Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time VSD de cette Toussaint, ce week-end de Toussaint 1, 2, 3, donc novembre 2024. J'espère que vous allez bien depuis le temps qu'on ne s'est pas entendu, enfin voilà, qu'on n'a pas eu de connexion, même si j'ai beaucoup pensé à vous. Je me rends compte que ça fait déjà 6 mois en fait que j'ai pas posté de vidéo et je m'en excuse. Bon, je pense que vous avez compris que voilà, j'avais mis la chaîne en sommeil, sachant que j'ai une activité débordante au niveau professionnel. Donc j'ai privilégié seulement les guidances privées et les coachings privés, donc les coachings intuitifs, qui sont toujours disponibles bien sûr sur mon site internet. J'espère que vous allez bien. Et puis je suis revenue aussi parce que déjà ça me tentait, il y a longtemps que j'en ai envie en fait, hein. Mais aussi parce que j'ai reçu des messages, des mails, des messages sur WhatsApp également. Et je remercie ceux qui m'en ont envoyé. Alors, ce qui m'avait démotivé un petit peu aussi, c'est que j'ai dû changer d'endroit, j'ai dû changer mon installation, sachant que bon, voilà, ma fille est revenue vivre à la maison et ma deuxième fille. Mais bon, ça c'est un truc très positif évidemment. Sauf que du coup, je sais pas, ça m'a déstabilisée. Et je pense que l'installation évoluera un petit peu, hein. Là, je retente un peu, mon cadrage est peut-être pas top. Enfin voilà, on va faire comme d'hab, hein, on va en toute simplicité. Ça, c'est toujours moi et je sais que c'est toujours vous aussi, hein, ma jolie communauté de pépites. On s'en fout, on va faire ça comme on le sent. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'ai pris le tarot psychique pour voir un petit peu au niveau général quelles sont les énergies, je dirais, dominantes pour ces 3 jours. Moi, je tourne, là, il est 10h15 à peu près du matin. Je ne sais pas combien de temps je vais mettre à charger parce que j'ai la fibre, mais du coup, je ne sais pas à quelle heure vous aurez la vidéo. Hein, donc, c'est un test, on va voir. Ok, allez, c'est parti. Tarot psychique, s'il vous plaît, mes guides. Waouh! Bon, écoute, voilà, il y a sûrement une situation que vous souhaitez en fait voir revenir au beau fixe ou évoluer en tout cas d'une manière positive. On voit que peut-être, hein, parce qu'elle était à l'envers quand même, hein, la carte de l'harmonie, on voit que voilà, il y a peut-être une disharmonie avec quelqu'un, ou il y a peut-être une harmonie. En tout cas, on vous dit qu'elle va être retrouvée, hein. Il y a beaucoup d'espoir sur cette situation, vous y mettez beaucoup d'espoir, mais on nous dit aussi que vous êtes accompagné par rapport à cette situation. Alors ça peut être une harmonie vis-à-vis de quelqu'un que vous avez dans le cœur, que ce soit affectif, amoureux ou familial, hein, pourquoi pas. Mais on voit que c'est en train d'évoluer positivement ici. On a peut-être aussi le retour de quelqu'un, je dirais, dans notre vie affective ou amoureuse. Il y a quelque chose là qui est empreint de beaucoup d'espoir, de beaucoup de choses positives. Alors voilà, il y a peut-être eu effectivement une situation où l'un des deux se sentait un peu prisonnier. On voit que j'ai prisonnier de la peur, mais on voit qu'on va en sortir de ça. Et on sent d'ailleurs que les choses évoluent. Il n'y a rien de visible encore réellement, hein. On a l'intuition derrière. On nous dit tenez bon. Donc, si c'est ce que vous attendez, et c'est voilà, on vous dit que ça risque de se faire. Allez, j'ai envie de prendre Mister Béline qui dort un peu là. On va le réveiller pour avoir un petit peu les petites histoires pour ce week-end. Merci mes guides. Merci. Dans les guidances privées, hein, de toute façon, ça dépote, hein, il y a des choses qui se font, des messages justes. Donc, je remercie mes guides pour ça. Et je vous remercie d'ailleurs pour vos commandes aussi. Donc, tout est sur mon site, hein, comme d'habitude. Soit je te fais ça, je t'envoie la vidéo, soit on se fait un live de 45 minutes et je tire les cartes en même temps, je te coach, hein, puisque c'est mon métier au niveau professionnel également. Allez, qu'est-ce qu'on a? Bon, elle voulait venir. Alors, on a le sentiment déjà ici d'avoir été abusé, manipulé, d'avoir perdu quelque chose ici dans une situation. Voilà, bon, c'est peut-être aussi un vrai vol, hein. Peut-être que vous êtes fait cambrioler, ce que j'espère pas. Mais on voit bien qu'on s'est senti floué un petit peu dans une situation ici. Ouais, et ça n'avançait pas. On voit qu'il y a quelque chose qui vous a peut-être, comment dire,
on a été déçu par quelqu'un, par un groupe de personnes, par une situation peut-être professionnelle. On a l'impression de se faire avoir quelque part et d'avoir perdu quelque chose bah, qui était chouette en termes de valeur peut-être, ou de quotidien, ou de... Voilà, il y a ce sentiment-là ici. Hein. Ouais. Donc ça a dû vous mener à une situation de repli sur vous-même, une situation alors, je les garde à l'envers et à l'endroit. Une situation où on se sent, on a l'impression que les gens sont contre nous, on préfère se mettre un petit peu à l'abri ici. Alors j'ai la méchanceté, mais elle est retournée. Donc pour moi, on voit qu'il y a quelque chose ici, je pense que vous vous protégez d'une situation bah, qui est peut-être pas au top, hein, ou peut-être c'est une situation passée, mais on s'est fait avoir et du coup on a le sentiment en tout cas de s'être fait avoir. On préfère un petit peu rester en recul et je pense qu'on évite de penser ici que l'intention ici est négative, quoi. Hein, c'est un petit peu ça. Mais on voit que, on nous dit d'ailleurs que c'est pas forcément ça. Donc peut-être que c'est quelque chose qui appartient, les personnes qui sont dans ce move-là, agissent par rapport à d'autres intérêts personnels ou dans l'obligation de faire des trucs. Enfin, on va dire que la méchanceté, elle est retournée ici, même si on a ce sentiment-là. En tout cas, ça va pas durer. Peut-être qu'on va comprendre que c'était pas ça. Hein, voilà, on peut nous dire ça. Et on nous dit que bah, du coup, ça nous met dans beaucoup de troubles, d'incertitudes, tu vois, d'hésitation. On a un moral qui est peut-être un petit peu inconstant à cause de tout ça, quoi. Hein. Mais c'est la carte 13, on a donc cette notion de transformation par rapport à cette situation. Voilà, donc là, on prend son courage à deux mains, on voit que ici, hein, on décide que les choses, on va les prendre en main, qu'on va, quitte à aller au combat, quitte à aller au conflit, quitte à, voilà, on reprend de la vigueur par rapport à ça, on décide voilà, de faire quelque chose par rapport à ça. Hein. Je pense que la phase de repli, là, elle va se terminer. On a donc voilà, hein, la clairvoyance qui arrive. Si la situation semblait stérile, si vous pensiez que vous pouviez rien y faire, bah là on nous dit que si, en fait les choses, on va mettre de la clarté là-dedans, on va aller voir de plus près ce qu'il faut qu'on fasse par rapport à cette situation. On a la carte de l'amour, donc de la vitalité qui revient, on va apprendre des choses, on va sortir de cette situation au travers, bah, je pense, de nos propres ressources en réalité. Hein. Et voilà, on décide de ne pas laisser les choses comme ça, on décide, voilà, on parle d'une élévation, pardon, donc si on a pu rester enfermé, ben non, il y a une progression, il y a quelque chose qui évolue par rapport à cette situation, et ça c'est bien, et on nous parle de la table, donc on va partager, on parle d'échanges, de festivités, d'invitations, alors quelle que soit la situation ici, on voit qu'on va retrouver une forme d'harmonie et qu'on va dépasser cette situation, c'est ce qu'on voit ici, hein. On va dépasser tout ça. Et j'ai la carte de la sagesse en dos de deck, donc la tempérance, la lucidité, là on prend du recul et cette situation en particulier, et je pense que tu penses certainement à une situation en particulier, et bien qu'elle soit personnelle, amoureuse, amicale, sociale, professionnelle, on passe là-dessus. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer pleinement. Donc si tu es encore là-dedans, dis-toi que c'était pas contre toi en particulier, dis-toi que tu as les ressources pour le faire et que tu vas, tu vas le faire, quoi. En réalité, tu vas le faire. Allez, un petit conseil de notre cher archange Michael par rapport à cette situation. Oula, qu'est-ce qu'il nous dit ? Cette situation est déjà réglée, nous dit l'archange Michael. Écoutez et respectez votre ressenti. En réalité, tu as toutes les armes en toi, tu as toutes les ressources en toi. Fais-toi confiance, c'est déjà fait en fait. Hein. La paix, elle est déjà faite sur certains plans. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'on a ces cartes qui arrivent. Donc ça veut dire que c'est déjà réalisé sur certains plans de conscience et ça va descendre dans la matérialité. Tu vas avoir, ça va remplir ton cerveau là et tu vas trouver tes solutions puisque c'est déjà réglé. Et on te dit de te faire confiance. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. En réalité, tu peux te permettre peut-être de sortir de certaines règles, de trouver tes astuces à toi, ta manière de travailler par rapport à ça, à cette situation-là. Et les choses vont aller mieux. Voilà ce qu'on nous dit par rapport au général. Voilà, ben maintenant, comme d'habitude, on va passer au love, on va démarrer par les célibataires.
Pour les pépites célib, c'est parti, j'ai pris la boussole, l'oracle de la boussole amoureuse. Je voulais faire un coucou à Laurine, j'aurais dû lui faire pendant la partie générale, qui ma petite collègue et amie, qui a repassé un petit moment avec moi là, au cabinet et qui repart pour des nouvelles aventures et je l'embrasse bien fort. Et également à Aurore, voilà, j'espère qu'elle regardera mon tirage. Et je lui souhaite aussi de belles aventures professionnelles. Donc, je vois que tout ça, ça avance, mais il y a eu du challenge et on en a tous. Hein. Allez, amoureusement, qu'est-ce qu'on a pour les célibataires? S'il vous plaît, mes guides. J'en ai 3, j'en ai plusieurs là. On parle d'une relation toxique qui a peut-être eu lieu ou qui est peut-être encore en cours, j'en sais rien. Alors a priori ça se passait plutôt bien, hein. C'est quelque chose c'est comme une relation où en fait on a vécu des trucs vraiment sympas, on nous parle du soleil, on nous parle des couples sacrés, de la destinée, du divin, mais en fait on avait peut-être des peurs qui étaient encore là, où il y avait peut-être des choses d'un côté ou de l'autre qui faisaient que la relation, en fait, il y a eu une énergie qui a bloqué ça. Alors, ou la personne n'était pas libre, ou voilà, ou alors c'est simplement des peurs. On souhaite avoir cette relation-là, mais on a pu vivre dans le passé des choses pas top, ou alors une relation qui s'est pas passée de la meilleure façon. Et moi, je dirais que la tierce ici, c'est peut-être nous-mêmes en fait. Hein. C'est un petit peu comme si il y avait, en tout cas, quelque chose qui venait entraver ou une peur d'une situation nouvelle, donc amoureusement parlant, des peurs comme ça qui viendraient entraver le fait qu'on y aille en fait, hein, dans des nouvelles relations amoureuses en fait. Hein. Parce que toujours peur qu'il y ait quelque chose qui merde, soit que la personne soit pas libre, soit qu'elle soit pas fidèle, soit que nous, on soit plus à même de vivre ça. Il y a quelque chose comme ça ici. Ouais, c'est en lien avec une rupture peut-être douloureuse hein, qu'on a eue dans notre vie sentimentale. Je dis on parce que moi je suis toujours célibataire, hein, ça fait 3 ans. Donc je suis dans la team des célibatantes. Et ça va, hein, voilà. Allez, c'est parti. Voir, qu'est-ce qui peut se passer? On est sur un tirage sur les 3 jours. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Hein. Il y avait des conflits, des désaccords, une relation toxique. On s'est retrouvés dans une situation où, pour finir, c'était pas top, quoi. Hein. Donc ça fait partie du passé aujourd'hui. Hein. On parle de ça. Peut-être pour certains, vous êtes plus proche de cette situation que pour d'autres. Mais je pense que ça vient encore parasiter réellement votre énergie, en fait. Et votre envie aussi, peut-être, d'y aller, quoi. D'aller dans quelque chose de nouveau. Prêt à s'ouvrir à l'amour. Bon, pour certains, quand même, on y arrive. Parce qu'on a quand même envie de vivre ça. On a quand même envie de rencontrer cette personne avec qui on va faire des choses sympas. Voilà. Mais on a envie, mais ce qui nous bloque, en fait, en réalité, c'est la peur de la trahison. Hein, c'est le blocage, là, ici, qui vient nous empêcher d'aller vers une nouvelle relation. D'accord? Il y a vraiment cette notion-là qu'on nous dit, à nous les célibataires, c'est même si on a envie de tout ça, on a peur à nouveau de voir, une fois les zones d'ombre éclairées, de voir en fait la trahison, ou de tomber sur quelqu'un d'hyper jaloux, on voit que ça bloque un peu les choses, quoi, en fait. Hein. C'est ça qui nous bloque, en fait. Hein. C'est cette peur-là, en fait, ici. Et on nous parle du travail, on nous parle d'une rencontre au travail ou d'un travail sur soi à faire. Donc, il y a quelque chose ici, pour certains, ça peut être au niveau pro, quelque chose qui se libère, ou ça peut être quelqu'un qu'on a rencontré dans le cadre de son travail. Hein, et puis, on nous parle aussi de travail sur soi. Donc, c'est un petit peu la ressource qu'on pourra utiliser dans cette situation, quoi. En gros, c'est ça. Alors, là, dans les 3 jours, ou 2 jours et demi, je ne sais pas à quelle heure vous aurez la vidéo. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? J'ai pris l'oracle, je ne sais plus comment il s'appelle. Des amoureux ou je sais pas quoi. L'oracle amoureux, je crois. Je ne sais plus. On s'en fout. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là pour mes pépites là, dans les 3 jours? Pépites célibataires. Tu vois, même les guides, ils trouvent pas.
La bonne récolte, bon, le bon timing, la récompense, une situation qui mûrit intérieurement, on se dit que notre heure va arriver, amoureusement parlant. Alors, la méchanceté, le masculin, bonheur, joie et félicité. Ok. Donc, en fait, il y a peut-être cette idée, encore une fois, hein, ça nous redit ça, en fait, hein, que peut-être quelqu'un n'a pas été sympa avec nous, en fait, ici, donc on a un peu cette peur-là. Mais on se dit que... donc ça vient encore bloquer, hein, cette idée quand même que ça vienne dans notre vie. Mais on nous dit que, voilà, les choses seront là, d'accord? Elles seront là, cette récolte, elle aura lieu. Maintenant, il y a cette peur-là à balayer. Et c'est peut-être aussi de bien choisir la personne avec qui on fera quelque chose. Voilà, on nous parle de la jeunesse, hein, de l'enfance, de l'immaturité et de la gestation de quelque chose. Hein, donc, c'est en cours, en fait, hein, je dirais. Ça se mature encore. Et je pense qu'il faut garder un regard d'enfant sur cette situation-là, sortir des doutes, tu vois. Il y a un petit peu cette notion-là, quoi, en fait, ici. Je ne sais même plus ce que je prenais pour terminer les tirages célibataires. Qu'est-ce que je vais prendre? Ah bah tiens, attends. Parce que je suis installée différemment. Donc je vais prendre une petite phrase de ce petit oracle. Un petit message. Oula. Attends. Un petit message pour mes pépites. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Ouais, ça va venir, hein. Il y a quelque chose qui bouge là, qui est en train de se faire. Mais il va falloir se laisser aller, lâcher un petit peu les peurs ici, quoi. Alors, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie. Et nous créons un stress inutile. C'est vraiment ça. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Bon, ouais, c'est un super message d'espoir, je trouve. Bon, bah voilà mes pépites, hein, pour la partie célibataire. Et puis, comme d'hab, on va passer au lover. Pour les lovers, donc j'ai pris le secret de notre amour de notre chère Litana de la chaîne de vos amours. Enfin, je ne sais pas si sa chaîne s'appelle encore comme ça. Il me semble que c'est peut-être Au Petit Bonheur la chance ou un truc comme ça. Franchement, j'ai plus le temps d'aller regarder des tirages. Mais voilà, en tout cas, c'est Litana, vous la connaissez toutes. Et puis moi, je la trouve trop mignon, son oracle. Elle en a plusieurs d'ailleurs, je l'embrasse bien fort. Allez, c'est parti, on va aller voir Chouchou, voir un petit peu où il en est par rapport à toi et à votre relation. Alors, on nous parle du couple, on nous dit c'est toi qui as la clé. Alors, c'est vrai qu'elle était à l'envers, donc c'est peut-être un couple qui s'est défait. Ici, on nous dit que, en tout cas, si couple il doit y avoir, un nouveau couple, en fait, tu vois... eh bien, c'est toi qui peux peut-être faire quelque chose dans cette situation. On va dire que tu as un rôle à jouer ici. Mon doux foyer. Hein, donc, il y a une idée de peut-être soit des difficultés avec son couple, si c'est quelqu'un qui est en couple. Et en fait, il y a une réflexion autour de ça. Soit c'est quelqu'un qui n'aime pas l'idée du couple. Et par contre, il y a peut-être quelque chose à faire ici parce que ce doux foyer... eh bien, c'est quelque chose qui est important pour cette personne. On peut dire les choses comme ça. Alors, vis-à-vis de toi, on nous parle d'une réconciliation en amitié ou amoureuse ici, dans le futur. Bon, alors s'il y a eu, un couac, s'il y a eu un moment, un break, quelque chose, s'il y a eu un... Voilà, on nous dit que c'est en train de revenir ici, hein, et que les choses, voilà, dans le futur, on aura cette notion ici. Alors, on fait tomber les masques ici, hein, on nous parle d'un mensonge, peut-être, en tout cas, qui a eu lieu. Et là, les masques tombent, alors d'un côté ou de l'autre. Hein. Les masques tombent. Ici, on nous dit que la réconciliation aura lieu, si c'est une question que tu te poses par rapport à cette personne.
il assume votre relation. Alors, c'est a priori une relation à distance ici, ou en tout cas une distance émotionnelle si elle n'est pas physique. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est plutôt bien avec ça et qui, ben, peut-être qu'il va commencer à souffrir un petit peu de la distance hein, ici. Enfin, on voit qu'en tout cas, voilà, il réfléchit. Il y a une réflexion là-dessus, quoi, en fait. Hein, et les choses dépendront beaucoup de toi. On nous parle d'une mise au point derrière. Hein, donc, voilà, les choses sont éclaircies. On parle d'un mariage, engagement mariage. Hein, on nous dit quand même que les choses, elles vont plutôt bien se dérouler, là. Dans cette situation-là, on nous parle de rentrée d'argent aussi. Enfin, en tout cas, il y a de l'abondance ici dans cette situation. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est aussi en train de travailler ou en train de faire des choses pour que ça rentre aussi. Hein. Voilà. On nous parle d'un stop ici. Alors, ou c'est quelqu'un ici qui souhaite arrêter en fait ce qui s'est passé avant, ou c'est quelqu'un qui va mettre fin à une relation, à un engagement. Il y a quelque chose comme ça ici. Ah oui, bah tu vois, stop et j'ai sa compagne, copine ou caliente. Donc c'est quelqu'un, pour moi, qui a mis une relation, qui met fin à une relation avec une personne, quelle que soit dans sa vie, ou bien ça s'est terminé d'une manière ou d'une autre. Je vais préciser cette carte. On nous parle du pardon, pardonne-moi et prisonnier du passé ici. Ah ben j'en ai une autre en dessous. Tu vois, ça me... Ah oui, passer de l'ombre à la lumière. Donc c'est quelqu'un qui veut arrêter pour moi... ou un type de comportement, ou alors il s'est passé quelque chose ici et cette personne ne veut plus, je dirais, rester dans une situation difficile, en tout cas, qu'elle a pu vivre, ou négative, en tout cas ici. C'est quelqu'un qui te demande pardon et qui était prisonnier, en tout cas, d'une situation du passé, ou de quelque chose dans sa vie qu'il n'arrivait pas à passer au-dessus ici. Donc voilà. Et il a envie de se libérer. Hein. Et je dis il, mais ça peut être elle. Hein. C'est il, elle, bien sûr. On parle bien de ton autre ici. Hein. Tu vois, voilà. Elle revient. Ouais. C'est quelqu'un qui en fait, peut-être s'est laissé tenter aussi par d'autres personnes. Voilà, il y a quelque chose dans le passé ici par rapport à quelqu'un qui a été dans sa vie, hein, c'est ce qu'on voit ici. Mais bon, écoute, c'est plutôt bien parti, on a cette réconciliation qui vient. Pour les gens qui sont vraiment en couple ici, il y a cette idée aussi de retrouver hein, cette harmonie du couple. La personne a peut-être eu des relations, en fait... peut-être eu des relations en fait hein, à l'extérieur et on voit qu'ici on veut plus être dans cette ombre là, on veut plus de ça, on demande pardon, voilà. En tout cas cette personne ne veut plus. Allez, 3 cartes pour voir un petit peu ce week-end quelles sont. Non, on est trop là. Quelles sont les grandes idées de ce week-end par rapport à cette histoire là. En tout cas il y a eu une distance entre toi et cette personne. Ça, c'est sûr, c'est ce qu'on nous dit. D'accord. On nous parle de quelque chose qui mature ici. Quelque chose qui est peut-être pas encore visible. Tu vas être zen. C'est en train de... Voilà, c'est en train d'évoluer. Peut-être un week-end de repos, tranquillou. En tout cas, tu vas pas te sentir harcelé. Et on nous parle de l'union derrière qui revient. On avait mariage, engagement, on a l'union, on a le couple. Voilà, donc les choses, elles vont se faire. Hein, voilà, elles vont se faire d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et il y a pu y avoir des blocages, des freins. Voilà. On nous dit que si l'action était limitée, là, eh bien, voilà, on peut rester en harmonie par rapport à ça. On peut rester zen. Ça va se faire, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, chouchou? On va prendre un petit message ici. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire qu'il ne te dit pas?
envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte et je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris ou incomprise et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux. Je veux être avec toi. Voilà, voilà mes pépites. Ben moi, je vous dis un grand merci par rapport à votre présence, votre retour. Et puis, je vous souhaite un super week-end de Toussaint. Et vraiment, et puis on va penser justement à tous ces saints qui viennent nous aider, et puis à nos défunts, bien sûr. On leur envoie plein de lumière, plein d'amour. Puis moi, je vous envoie plein d'amour, je vous kiffe, je vous aime, et je vous dis à très vite. Un grand merci à ceux qui s'abonneront, à ceux qui likeront la vidéo, qui la partageront. Et puis, j'attends vos commentaires, parce que j'ai envie de parler avec vous. Gros bisous, ciao, ciao.